On en vient à une passion beaucoup plus sédentaire, les échecs. Toute la semaine, ils sont une centaine de joueurs à s'affronter en face à face à Menton pour l'Open international d'échecs. Un tournoi qui rassemble aussi bien de grands maîtres internationaux que de jeunes débutants. Reportage d'Albert Saladini, Jean-Marc Sarra. Ambiance sereine, réflexion, technique, détente, le tout sans limite d'âge pour cette 9e édition de l'Open international d'échecs de Menton. En effet, que l'on ait 6 ans et demi ou 91 ans, les échecs mettent en évidence la stratégie de chaque joueur. Ils sont près de 100 à Menton à disputer chaque jour des matchs qui peuvent durer de 3 à 7 heures. Une endurance physique, mais aussi psychologique. Nous avons parmi les meilleurs joueurs, nous avons quand même des joueurs titrés, des grands maîtres internationaux de premier plan qui nous font l'honneur d'être ici et qui vraiment représentent leur pays de façon honorable et disputent toutes les grandes compétitions européennes. Dans ce tournoi, chaque joueur inscrit joue 9 parties homologuées par la Fédération internationale d'échecs qui considère que la valeur n'attend pas le nombre des années. Oui, depuis 5 ans et demi. Et c'est venu comment? J'ai entendu mon père comment il a joué et je me disais que c'était un bison. C'est bien. Et là, tu gagnes ou tu es en ce moment en difficulté? Pour l'instant, je crois que je vais gagner. Alors on va te laisser continuer. Merci Théo. La compétition continue, les difficultés aussi, surtout que chaque jour, il ne reste que les meilleurs. Jusqu'à dimanche, son 8e Open international d'échecs. Le nombre de joueurs et le niveau n'ont jamais été aussi élevés. Le reportage de Véronique Varin et de Maxime de la Houplière. De la réflexion, de la concentration, de la patience, pour s'adonner à un jeu qui, selon certains, s'apprend en 5 minutes, mais ne se pratique vraiment qu'au bout de 10 ans. Un jeu où des heures peuvent séparer deux coups. Un jeu où le temps semble donc ne pas avoir la même valeur. Bienvenue dans le monde des échecs. Parmi les meilleurs joueurs de cet Open de Menton, Nicolas Giffard peut être le futur vainqueur, un grand maître combatif qui confirme qu'il faut s'entraîner inlassablement. En révisant ce qu'on appelle son répertoire d'ouverture et puis en analysant le jeu de l'adversaire. Maintenant avec les banques de données informatiques, on peut cibler son adversaire et voir son style de jeu et on essaye de s'accorder en fonction de ça pour le gêner le plus possible. Parmi les amateurs, Damien Zaki qui lui doit encore apprendre à ne pas se précipiter. On fait des parties, on s'amuse encore. On s'amuse à les faire, mais on essaye de se concentrer un peu plus, de réfléchir plus longtemps, de mieux calculer la position, des choses comme ça. Et cela fait maintenant 7 jours que ces 117 concurrents sont un peu hors du temps, jouant 1 à 2 parties par 24 heures. Le retour à la vraie vie est programmé pour dimanche après-midi. Anatoly Karpov, joueur d'échecs le plus titré au monde, il sera à Menton samedi prochain en point d'orgue du 10e tournoi d'échecs de la ville. D'ici là, les 160 participants s'affrontent, 9 parties à disputer par joueur et une pression qui dure une semaine. Alors comment, dans ces conditions, rester concentré quand on ne s'appelle pas Karpov? Réponse avec Vanessa Koppen et Céline Roland. Un tournoi d'échecs, c'est d'abord une question de concentration. Les yeux fixés sur l'échiquier, les joueurs oublient tout le reste. Mais une fois la pièce déplacée, beaucoup se lèvent, laissant leur adversaire seul, histoire de décompresser. J'aime bien être aéré, parler à d'autres personnes, regarder un peu là cette partie, voir un peu qu'est-ce qui se passe, discuter tout simplement, rencontrer d'autres personnes. Même si on regarde dehors et comme ça, c'est pas vraiment qu'on quitte la position. Même quand on sort, on regarde dehors et tout ça, mais c'est seulement pour se détendre, mais on continue quand même à penser à la position qu'on est en train de jouer. Les parties peuvent durer plusieurs heures. Difficile de rester assis sur sa chaise. Même les meilleurs ont besoin de bouger. Il y a une étude qui montre qu'il y a dans une partie d'échecs le même niveau de stress que dans un combat de boxe. Pendant, mais aussi avant la partie, c'est très stressant. Fumer une cigarette, croquer un morceau de chocolat, jeter un œil sur les tables voisines, une façon de ménager la tête et le corps. Il faut boire, hein. C'est quand même une épreuve, c'est une compétition, c'est une épreuve sportive. Hein. Il faut être en forme, il faut durer surtout. Les parties durent 3, 4, 5 heures parfois. Hein.
On mange des pâtes avant, oui, mais pas trop parce que sinon après on a un peu de sommeil. À l'Open de Menton, les joueurs doivent tenir toute la semaine. Chaque participant jouera en tout 9 fois, avec au moins une rencontre par jour. Rester concentré sera l'une des clés de la réussite.